Allô? Oui, bonjour, oui. Oui, c'est moi, Damien. Tout à fait, oui, je suis salarié avec des revenus très confortables. Tout à fait, mon épouse aussi. Oui, ah bah, vous nous connaissez bien. Invest- Investissement immobilier? Non, 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 par contre, c'est pas pour nous parce que on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent de côté. Non, non, on a une petite épargne sur des livrets A, mais pas plus. Et on a deux enfants jeunes. Je peux pas prendre le risque de les mettre en danger en achetant de l'immobilier, hein. Non, 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 c'est pas possible. C'est sans risque. Non, arrêtez. À d'autres, moi, ce que je vous propose, je dis pas que c'est pas pour moi, mais quand mes enfants vont grandir, disons, rappelez-moi dans 10 ans, on se rappelle dans 10 ans, parce que je pense que c'est important de le faire, mais pas tout de suite, je le ferai plus tard, disons dans 10 ans, d'accord? Ok, bah écoutez, à bientôt, on se rappelle, on se tient au courant dans 10 ans. À bientôt. Salut, c'est Damien du blog Esprit Gagnant. Je t'ai préparé une série de 3 vidéos dans lesquelles je t'explique les 10 étapes à respecter pour faire ton premier investissement immobilier en toute sécurité. Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour suivre toutes les nouvelles publications. Donc commençons tout de suite par l'étape numéro 1. Il faut avoir des revenus fixes. C'est-à-dire que cette vidéo s'adresse à tous les salariés, les entrepreneurs, les professions libérales, toute personne qui a des revenus fixes, des revenus réguliers qui tombent. On ne peut pas commencer à parler investissement immobilier et aller voir le banquier sans avoir ces revenus fixes. Le banquier va vraiment avoir du mal à suivre et je ne le conseille pas en plus. Donc si tu es au chômage, si tu es au RSA, si tu cherches un emploi, si tu n'es pas encore stable, je te conseille de suivre mes vidéos si tu le souhaites, mais de temporiser, de d'abord commencer par trouver un emploi stable qui va te procurer des revenus réguliers tous les mois avant d'envisager un investissement immobilier. Car le plus important pour moi, c'est de te permettre de faire cet investissement immobilier, ce premier investissement immobilier en toute sécurité. Je vois plein de vidéos sur Internet et on parle souvent en 3 appartements, tu vas gagner 4 000 euros. C'est génial. On parle jamais du côté sécurité. Ok. Moi, je sais, je connais ton problème parce que j'ai le même problème que toi, j'ai le même parcours que toi. Et je sais ce qu'il faut. Ce qui te fait peur, c'est que tout s'écroule. Donc moi, ce que je vais t'apprendre, c'est à faire tout ça en toute sécurité, à passer à l'action avec une grande sécurité. Ok. Peut-être qu'on va gagner un peu moins, ok, mais on va se créer un revenu complémentaire en toute sécurité. Donc ça, c'était l'étape numéro 1. Il faut avoir des revenus réguliers. Donc l'étape numéro 2, il faut connaître ta capacité d'emprunt, c'est-à-dire le montant que tu vas être capable d'emprunter pour un ou plusieurs investissements immobiliers. Donc c'est assez simple, soit tu le fais directement sur des sites spécialisés. C'est pas très compliqué. Si tu n'en connais pas, mets-moi un commentaire, on pourra interagir. Ensuite, je pourrais te donner quelques tuyaux. Et sinon, si tu as une banque principale qui est physique, BNP, Crédit Agricole, etc., prends rendez-vous avec ton banquier et demande-lui de te calculer ta capacité d'emprunt maximum, qui ne sera pas réellement ta vraie capacité d'emprunt maximum parce que il faudrait y rajouter les loyers que tu vas toucher. Mais déjà, quelle est ta capacité d'emprunt maximum sans compter les loyers? Ça va te permettre de savoir combien de biens tu pourrais acheter, quelle stratégie on va pouvoir mettre en place. Mais si tu ne connais pas ça, tu ne peux pas passer à l'étape suivante. Donc, l'étape numéro 2, on va connaître sa capacité d'emprunt maximum. Étape numéro 3. Donc maintenant que tu as pu définir ton budget, tu sais quel est le budget que tu peux investir pour ton premier bien immobilier. Il ne te reste plus qu'à faire le tour des annonces. Donc pour cela, tu peux aller directement sur Se Loger, sur Le Bon Coin, faire le tour des agences immobilières qui sont dans le quartier dans lequel tu veux acheter ce bien. Quelque chose qui marche aussi
c'est d'aller se balader dans les rues qui constituent ton quartier. Il y a certains particuliers qui ne veulent absolument pas mettre leur appartement en agence immobilière. Il y en a d'autres qui ne veulent même pas le mettre en ligne. Et donc en fait, ils font des panneaux avec à vendre, plus un 06 et aucune marque à côté. Donc souvent, c'est que c'est directement le particulier. Et ça peut être aussi des affaires intéressantes à voir. Tout si tu dis, ce qui est important, c'est d'activer en parallèle toutes les ficelles possibles pour trouver le meilleur bien. En conclusion, nous avons vu les 3 premières étapes pour faire un premier investissement immobilier en toute sécurité. L'étape numéro 1, avoir des revenus fixes. L'étape numéro 2, calculer son budget. Et l'étape numéro 3, aller voir les annonces immobilières qui correspondent à notre budget. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un gros like. Si tu connais des personnes qui peuvent être intéressées par investir dans l'immobilier en toute sécurité, alors n'hésite pas à leur partager. Si tu n'as pas encore récupéré ton cadeau des 7 actions pour gagner 4 500 € sans effort, alors tu peux le récupérer directement dans la description de cette vidéo. Il te suffit de me renseigner ton prénom et ton email et je te l'envoie dans la foulée. Et ces 4 500 € vont te permettre de constituer cette première réserve qui va aller avec ton premier investissement immobilier en toute sécurité. Donc je te dis à très vite pour la deuxième vidéo où je te révélerai les 3 étapes suivantes et je te dis ciao ciao.